Yo, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui c'est la fin de mon concours sur Instagram. Je faisais gagner 200 euros en CRO sur mon Instagram, donc n'hésite pas à le rejoindre. Et je ne veux pas te faire perdre plus de temps, on va se diriger vers le marché. J'ai fait une petite liste où il y a tous mes actifs actuellement, plus ceux que je surveille en dessous. Donc je te montre, hein, y a pas de souci, je suis transparent. Donc voilà, j'ai à peu près 11 actifs, avec majoritairement du e-gold, euh, de l'Ethereum, du Curve et du DIA, et quelques petits autres. C'est dommage que ceux où j'en ai pas beaucoup, genre le SXP, j'en ai que 4% et il a beaucoup performé, 21%. Et le TRX, j'en ai 1%, il a fait 20%. Donc forcément, c'est ceux où j'en ai le moins qui ont le plus performé. Mais eGold, pour ceux qui savent pas, eGold, ils ont beaucoup de nouvelles qui vont arriver, donc voilà. Donc, comme je disais, petit tour. Donc, sur le Bitcoin, moi, actuellement, je ne détiens plus de Bitcoin depuis quelques jours, car l'alt season, comme tu l'as vu dans le titre, l'alt season, elle est vraiment confirmée. Donc, je vais te faire voir pourquoi je dis que l'alt season, elle est confirmée. Il n'y a pas besoin d'index farfelu pour dire que l'alt season, elle est... Enfin, de trouver des index qui te disent ça y est, c'est l'alt season. En fait, tu vas voir la BTC, la Bitcoin dominance. Donc, c'est-à-dire, dans tout le total des crypto-monnaies, donc c'est très simple, hein, on va sur CoinGecko. Donc, sur CoinGecko, tu vois, on a plus de 1 trillion, on est quasiment à 2 trillions. Donc, il va y avoir d'énormes, enfin, ça va faire vraiment le buzz, je pense, quand on va passer à 2 trillions. Donc, il y a plus de 2 trillions de crypto-monnaies, 2 trillions de dollars dans les crypto-monnaies. Et on voit quelle part tient le Bitcoin. Et donc, depuis qu'elle a cassé les 60, ici, là, cette petite ligne qui tenait depuis très longtemps, eh bien, on est en train de la casser. Là, on se rapporte vers un support. Il se peut qu'il y ait un petit rebond, mais pour le moment, je ne détiens plus de Bitcoin. Donc, je disais, Bitcoin, un petit peu, on est dans une figure un peu comme ça. Donc, pour le moment, on est toujours dans cette zone. On n'arrive pas, à chaque fois, on essaye de s'extirper, mais on n'arrive pas à vraiment quitter. Donc, pour le moment, je vois pas spécialement d'autres figures, hein. J'ai pas envie de forcer l'analyse technique. Pour le moment, Ethereum il consolide au-dessus de son ATH, hein, on voit bien. Donc, avec une pointe à 2133, on a eu ce week-end, donc vendredi. Très très intéressant la configuration d'Ethereum. C'est pour ça que j'ai. Ce qui me restait en. Donc, ça, c'est mon portefeuille trading, hein. Pour information, c'est mon portefeuille trading. J'ai un autre portfolio d'investisseurs. Mais sur ce portefeuille, c'est pour ça que mes bitcoins, je les ai passés en Ethereum, hein, tout simplement. Et donc, pour le moment, il consolide après avoir bien monté, donc très très intéressant. Vous verrez, je ne fais pas des analyses avec des indicateurs farfelus, juste ce qu'on appelle le price action, ça suffit à me dire. Donc pour le moment, on a une grosse impulsion et on range, on est plutôt en bas d'un petit canal, hein. On peut tracer une résistance un petit peu comme ça, je pense, et un support un peu comme ça, qui correspond avec le bas des bandes de Bollinger. Et ici, la résistance peut-être ici, on va attendre, donc à voir comment il va se comporter dans les jours. Le curve qui était bien monté là, avec une petite figure comme ça. Donc, est-ce que c'est une ta séance? Ouais, je pense que ça serait forcer la figure. Après, peut-être, hein, regardez. Ça ressemble un petit peu à une ta séance. Donc, à voir comment on va s'extirper. Si on a quelque chose comme ça peut être très très joli. Voyons voir en 4 heures si on a une divergence là. Une légère divergence qui s'installe. Donc, pourquoi pas, le curve peut voir du plus haut à partir d'ici. Le dia, ça fait un petit moment, donc je préfère mieux en BTC, mais en BTC, très très jolie la configuration. Regardez ça. On a une grosse phase d'accumulation pendant du 15 décembre jusqu'à maintenant. On est en train de sortir, on est en train de s'extirper. Donc le dia, je l'ai partagé à ma communauté, les membres de ma formation, il a vraiment explosé, hein. Il est en train de se diriger vers d'autres sommets. N'essayez pas de prédire, ah, le RSI il est en haut, ça va corriger. Non, non, c'est pour le moment ça monte. Donc, bon, j'avais même tracé ça, on peut voir en prévision future, mais pour le moment, le dia, c'est très très joli ce qui nous dessine, hein. À voir la fin de à voir cette semaine, hein. Je pense que potentiellement on peut aller voir ici. Donc, pour le moment, la seule chose qu'on constate, c'est que on a bien nettement cassé la résistance. Peut-être on aura un petit pullback, mais pas forcément au vu de comment ça part et la hype que prend les oracles. Dia est un oracle. Bon, je vais pas faire tous les projets, hein. Dot qui a cassé pareil son ATH et qui pour le moment il consolide suite à son ATH. Ici on a eu un gros doji, mais au final ça s'est bien passé. E-Gold qui a pété cette figure là, puis après si on affine on a une grosse figure de compression. Et maintenant on est là, donc à voir la nouvelle du jour, hein. Il reste encore de très très grosses nouvelles sur Eagle, donc à voir. ONT, Solana, bah, il continue son ascension, hein. J'étais bien obligé d'en prendre au bout d'un moment, parce que Solana c'est du très très lourd.
TRX, le petit shitcoin que j'ai partagé, je l'ai partagé très simple, hein, je l'ai partagé il y a à peu près 9 jours. Donc le tron, je l'avais partagé ici, hein, plus de 150%. Attention, c'est un shitcoin, mais il y a vraiment une grosse hype sur l'écosystème tron. C'est lequel que j'ai vu hier? Win. Donc c'est un truc, un truc qui est sur la Tron, hein, sur la Tron blockchain. Aujourd'hui, il redessine 14%, mais ces derniers jours, c'est incroyable. Sur 14 jours, 424%. Donc en ce moment, il y a vraiment une grosse hype sur l'écosystème Tron. Donc à surveiller, hein. Allez, Riff. Dernier dans ceux que j'ai. Donc ça, on rentre dans ceux que je surveille. Donc Riff, hein. Riff, c'est un projet sur Polkadot. Pour le moment, il est très à plat. Donc, rien ne sert de forcément prendre en position si vous suivez. Si vous suivez le projet, peut-être commencer à vous placer, mais sinon, rien ne sert de rentrer en position, hein. Il se rapproche de cette ligne, donc à voir comment il va réagir, hein, pour le moment à surveiller. CTSI, je suis dégoûté. Hier, il a beaucoup pumpé. Je voulais le regarder aujourd'hui. Dans la nuit, là, il a continué de monter, donc je voulais rentrer aujourd'hui, mais pour le moment, j'achète pas ce type de figure, hein. J'attends. Là, le repli, il est pas assez conséquent. Idéalement, c'était ici qu'il fallait acheter, mais il a pumpé dans la nuit, donc c'est pas grave. Serum, j'ai pris une position ce matin sur du long terme, suite à ce repli-là, donc j'ai pris une position sur Serum. Fantôme, j'attends de voir, hein, il consolide bien. Dego, on a une grosse impulsion hier. Vous voyez, regardez, hier, on est revenu sur ce support-là. Et tout de suite, il y a une grosse réponse face au support, en fait. Le trading, c'est ça, en fait. C'est qu'il faut jouer les statistiques. Vous êtes là, vous achetez, et après, vous mettez votre stop loss, mais on ne peut pas prévoir qu'on va avoir plus 17%. Mais vous voyez, c'est très important. Bon, là, j'aurais pu le prendre ici. Je ne l'ai pas vu. Je vais attendre de voir un peu comment il se comporte. Et Matic, je vais vous dire tout de suite pourquoi je l'ai rajouté dans ma liste. Pimon, donc Pimon, j'ai toujours mes petits Pimon, hein, et pour le moment, donc l'application sur iOS devrait plus trop tarder, donc très très intéressant. Là, je me suis mis de côté CTSI, là, donc il faut que je regarde. Donc maintenant, un petit tour côté news. Donc Cryptost qui nous dit qu'un couple vient de se marier sur la blockchain Ethereum. Donc c'est un couple, pour information, qui travaille chez Coinbase. Les deux travaillent chez Coinbase. Donc ils ont fait un smart contract qui s'appelle Tabat, donc Anu en hébreu. Une fois le mariage fait, des NFT ont été transférés. Donc ça leur a coûté 537$. Au final, c'est pas trop cher au final pour le mariage, mais on peut toujours se demander la pertinence. Ils disent nous ne sommes pas comme la plupart de ces gens, donc un petit peu d'ego, hein, forcément. Ah, on va voir l'anneau. Ok, ouais, très, 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 très intéressant. Donc on a ce qu'on appelle le kimchi premium, donc c'est en Corée du Sud. Historiquement, ça se trade souvent, le prix des cryptos se trade souvent plus cher. C'est d'ailleurs comme ça que Sam Bankman-Fried, le CEO d'FTX, a fait une partie de sa fortune. Et on peut voir donc que le Bitcoin est tradé à 66 000$ en Corée du Sud, donc il augmente pendant que nous on fait du surplace, donc à voir comment ça va réagir. WazirX, donc WRX hier qui a pris, c'est incroyable la hausse d'hier, hein. Si on va voir ça, je l'ai vu, c'était vraiment du casino hier, donc je me suis pas placé. Si je m'étais placé avant, bien sûr, ça aurait été cool, mais hier c'était vraiment casino. Ça montait, ça chutait, ça remontait. Franchement, j'ai pas essayé de me placer. Moi, c'est pas le type de position que j'essaie de prendre. C'est du trading casino, ce que j'appelle. Et 250%. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Une plateforme NFT. À chaque fois qu'en ce moment on dit NFT, on a bien vu, hein, sur eGold, on a eu le mot NFT aussi, ça a pump de malade. Donc, NFT, c'est vraiment le mot qui fait pump. Un truc intéressant aussi, donc pourquoi j'ai rajouté Matic, c'est que Decentraland, donc un jeu qui est vraiment pourri, je comprends pas la hype qu'il y a dessus, c'est vraiment très très moche. Mais bon, qui se font un partenariat avec Polygon, donc Polygon qui est ancien, qui est Matic en fait, qui est le réseau Matic. Et dans la petite vidéo, donc ils disent que ils ont carrément, il y a un casino dans le jeu qui recrute des gens. Donc on commence vraiment c'est un peu comme les histoires de Second Life, mais vous voyez, le casino recrute quoi dans le jeu. Donc j'ai ma vidéo sur Axie Infinity qui a pas tardé à sortir, mais forcément pour nous Européens, ça sera pas intéressant de travailler, je suppose, de passer autant d'or. Mais
comme je disais dans la vidéo sur Axie Infinity, mais des Philippins ou des Africains ou ces choses-là qui ont des salaires minimum vraiment bas, ça peut être intéressant pour eux de faire ce type de travail en fait. Donc voilà. Dernière petite nouvelle. Un chairman de la SEC dit qu'il va y avoir des nouvelles Bitcoin Regulation. Donc un petit peu de FUD, hein, ça ne nous avait pas manqué. Donc à voir ce qui va tomber potentiellement. Est-ce que ça va vraiment tomber? On n'en sait rien. Mais il dit donc qu'il va y avoir des nouvelles de régulation. Donc à voir ce qui va tomber. Donc voilà pour le petit point marché aujourd'hui. Et n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. On se retrouve demain pour le point marché. Bonne journée à toi.